Bonjour, bienvenue à la Maison Escobar. Aujourd'hui, nous allons faire une recette pour les gourmands, très facile à réaliser, avec peu d'ingrédients. Des cookies, on va en faire deux sortes. Une nature avec des pépites de caramel au chocolat et une deuxième avec du chocolat blanc, du chocolat lait et du cacao en poudre. Je vais vous présenter les produits. Donc évidemment de la farine, du beurre, du bicarbonate de soude, vous trouvez ça en pharmacie ou en grande surface, de la poudre à lever chimique, levure chimique, pas de la levure boulangère, du sel, du sucre de canne, très important pour le croustillant, du sucre semoule traditionnel, des œufs entiers, pépites de chocolat caramel, pépites de chocolat noir, pépites de chocolat blanc et évidemment de la poudre de cacao. On va y aller par étapes. Donc déjà votre beurre, il faut le sortir au moins 2 heures avant, pas le laisser au frigo pour qu'il soit déjà ramolli, pour qu'il soit un peu pâte à modeler. On va y incorporer les deux sucres, cassonade, semoule et le sel. On va faire un premier mélange manuellement. On fait une recette très facile où on n'a pas besoin de matériel spécifique. Donc on met le sucre cassonade avec le beurre, le sucre semoule, et pour donner ce petit goût, on met le sel. Là, évidemment, on se lave bien les mains et on commence à malaxer le beurre avec le sucre. Et vous allez voir que, vu la texture du beurre qui a été sorti 2 heures à l'avance, il est très facile à travailler. Et vous malaxez bien votre beurre avec le sucre pour avoir une pâte complètement homogène qui ait plus de sucre sur les parois du récipient. Si dans votre placard vous avez un batteur de ménagère, vous pouvez le faire avec une palette. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux de beurre à l'intérieur. Il faut vraiment que la pâte soit complètement lisse. Donc là, vous voyez, vous avez une pâte bien lisse, sans morceaux de beurre. Très important. Une fois que vous avez mélangé le beurre et les deux sucres, vous mélangez les œufs. Pas la peine de vous laver les mains. Vous continuez à mélanger. Tout doucement, vous mettez la moitié des œufs. Et il faut que votre pâte imbibe tout le liquide. Voilà, une fois que ça commence à bien imbiber, vous mettez la fin des œufs. Vous obtenez une pâte à peu près style béchamel. Et j'insiste bien, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux de beurre à l'intérieur. Troisième étape, nous allons mettre le bicarbonate de soude et la levure chimique avec la farine. On mélange un petit peu le tout. Et on va incorporer la farine dans notre pâte initiale. Vous commencez par la moitié, toujours par la même opération. Vous allez du centre vers le bord, tout en tournant votre récipient pour faire un bon mélange homogène. Et vous mettez la dernière partie de farine. Cette pâte est une base pour faire les deux cookies différents au chocolat et au caramel. Une fois que la farine est complètement mélangée, comme au départ avec le beurre et le sucre, vous retrouvez une pâte homogène, sans morceaux. Une fois votre pâte finie, vous la sortez du récipient. Vous essayez de faire un petit boudin régulier tout en roulant, comme de la pâte à modeler. Vous en prélevez la moitié. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la même pâte, on va faire deux sortes de cookies. La première sorte avec les pépites de chocolat au caramel, tout simplement la pâte, le chocolat caramel à l'intérieur, et même procédé, vous remélangez
Une fois que votre pâte est bien mélangée avec les pépites de caramel, même procédé, vous rétalez un petit boudin à peu près à la taille où on va tailler les cookies pour tout à l'heure. Une fois que vous avez obtenu un joli boudin, on va le stocker au frigo pendant à peu près 1 heure. Et on va passer au deuxième mélange avec la deuxième partie de pâte. On va mélanger la poudre de cacao, pour teinter la pâte et l'aromatiser. Une fois que le cacao est bien mélangé, vous y incorporez les pépites de chocolat blanc et les pépites de chocolat noir. Une fois votre mélange bien homogène, votre pâte bien teintée couleur cacao, vous obtenez évidemment la deuxième pâte. Même procédé, vous l'étalez en petits boudins, à peu près de 8 cm de diamètre, et vous la conservez filmée au frigo une petite heure. Voilà notre petit cookie prêt au bout d'1 heure de frigo. Donc vous avez vos deux sortes, nature et chocolat, vous voyez, la même épaisseur, 2 petits boudins. Vous prenez un couteau, vous coupez à peu près 3 cm de longueur. Vous en faites des petites boules, comme ceci. Attention de bien les écarter, parce que le produit final s'étale énormément. Une fois les boules faites, avec votre paume de la main, vous les étalez légèrement. En respectant bien une grande distance, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vont vraiment s'étaler à la cuisson. Et là c'est parti pour 15 minutes à 170 degrés avant de vous régaler. Et voilà, tout chaud, plus qu'à vous régaler, nos cookies, chocolat, nature, caramel. 10 minutes de préparation, surtout attention, vérifiez votre four, thermostat, on va dire pas plus de 6. Et ne les laissez pas trop cuire, sinon ça devient de la biscotte. Il faut vraiment les garder croustillants, comme vous les enfants, vous les aimez. Régalez-vous. Donc voici la recette pour 12 cookies, 6 nature, pépites de caramel et 6 au chocolat. Vous prenez 170 g de beurre, 170 g de cassonade, 140 g de sucre semoule, 70 g d'œufs entiers. Donc vous êtes obligé d'en casser 2 et de les battre et après de prélever que 70 g. 300 g de farine faible, poudre à lever 4 g et bicarbonate de soude 4 g et le sel 5 g. Pour les cookies nature, vous mettez 190 g de pépites de chocolat, lait, caramel, et pour les chocolats, vous mettez 90 g de chocolat blanc et 90 g de chocolat noir.